toujours médecin. Je suis médecin, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai gardé une petite activité professionnelle volontairement parce que je suis un petit peu iconoclaste dans le milieu politique. Je pense qu'on ne peut pas, et j'espère que ça sera l'avenir des politiques qui vont nous défendre. On ne peut pas faire que de la politique parce qu'on est complètement dissocié du monde. Je pense qu'il faut garder toujours une petite activité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans d'autres milieux. Thionville est apparu au 8e siècle, Charlemagne, 8-9e siècle, Charlemagne. Parce que la résidence de Charlemagne, c'était Thionville, il venait chasser. Et puis Thionville rentre dans une phase, 11e siècle, 17e siècle, il rentre sous la domination des Habsbourg, Charles Quint. Et il faut savoir que notre territoire a été pendant 5 siècles, pas occupé, mais les habitants qui y vivaient étaient les Espagnols. Et Thionville est apparu et rentré en France en 1659, traité des Pyrénées, où c'est Louis XIV, après la guerre des 30 ans, la France prend et reprend donc Thionville. La Révolution française, très important. La bataille de Valmy a été gagnée à Thionville. Et ça, les gens ne le savent pas. Tout simplement parce que Thionville a subi un siège pendant plusieurs jours en 1792, ce qui a permis à Kellermann, le général Kellermann, de contre-attaquer à Valmy. Et donc, ils ont repoussé les Prussiens et les Autrichiens. Et René de Chateaubriand a été blessé devant le siège de Thionville. Les atouts de notre territoire, qui est unique dans le Grand Est, la démographie. Un territoire se développe par 2 choses, par sa démographie et ses richesses naturelles. Il faut savoir que ce territoire sur lequel on est, c'est 2% d'habitants en plus par an. Aucun territoire actuellement dans le Grand Est est dans cette démographie. Thionville va passer en 10 ans de 43 000 à 52 000 habitants. Ça ne s'est jamais vu, une croissance pareille. Et quand je dis Thionville, c'est Cattenom, c'est Distrov, c'est Médservice, c'est ici ces territoires qui se repeuplent progressivement avec des gens maintenant qui viennent habiter sur le Val de Fèche, des gens qui travaillent au Luxembourg. Ça, c'est une richesse extraordinaire. C'est encore une terre historique d'industrie, un savoir-faire exceptionnel. Il y a encore des grandes maisons dans cette vallée, des grandes maisons. Donc vraiment, c'est une terre avec Meta-Fensch qui est là, qui est un centre de recherche qui est là. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand savoir-faire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en Moselle, pour la Moselle, il y a Trémery d'un côté et il y a le Val de Fensch. Et c'est toute l'industrie lourde est ici. Et donc il y a vraiment encore des compétences énormes qu'il va falloir maintenant revaloriser d'une façon ou de l'autre. La vision politique d'un territoire, c'est pas être et voir quelle façon on sera réélu, c'est de donner, si vous voulez, un avenir à un territoire, et même si on n'est pas élu. C'est de se dire on a fait quelque chose pour son territoire. Le but d'un homme politique, c'est de voir l'avenir de son territoire, c'est pas de voir son avenir.